Bonjour, donc nous sommes à la leçon numéro 14. Aujourd'hui on va parler du viseur et du réglage du banc. Alors j'ai fait un petit dessin qui représente la poignée avec le viseur et la réglette. Alors un bon réglage de viseur, c'est quand l'œilleton est légèrement ressorti de la corde. Ça c'est le bon réglage. Si vous avez votre viseur qui est complètement rentré, vous avez un problème de réglage. Si vous avez votre viseur qui est complètement ressorti, c'est exactement pareil. Soit c'est le problème de l'archet, le bras d'arc qui ne tient pas, soit c'est la décoche, on décoche comme ça et non pas comme ça, ou alors la flèche n'est pas adaptée, ou l'arc est mal réglé. Donc vous devez retrouver une fois que tout est fini, le viseur légèrement ressorti de la corde, et c'est dû ça au paradoxe de l'archet. Donc ça, on verra ça la leçon prochaine. Regardez sur internet, il y a plein de vidéos qui parlent de ce phénomène. Pour la réglette, j'ai silhouetté la réglette ici. Faites très attention qu'elle soit bien parallèle à l'arc. Bien parallèle. Parce que quand vous allez bouger le lecton, vous allez vous décaler à gauche, vous décaler à droite. Évitez d'avoir la réglette, je dirais, comme ça. Pour ça, j'ai déjà vu ça. Donc, vérifiez bien la position de la réglette. Ensuite, on va parler du montage. Quand on achète le viseur, en général, le vernier est à moitié. Moitié. Bon, ça, c'est pas bon. Il faut vous arranger pour que le haut du vernier, ici, soit à 15 mètres. Et laisser de la place en bas pour pouvoir tirer à 50-70 mètres. Voire plus, je ne sais pas. Et faites attention de ne pas descendre trop le vernier pour laisser le passage de la flèche. Évitez que la flèche vienne cogner dans le viseur. Voilà pour la position du vernier. Donc on peut regarder le mien, voilà. Vous verrez que là c'est légèrement plus petit que ici. Une autre chose, c'est que une fois que vous avez vos distances, sur le vernier, vous les inscrivez de façon à pouvoir retrouver facilement une distance. Par exemple, voilà. Là, je suis à 30 mètres. Voilà. Etc. 50, 70. C'est nettement plus facile. Voilà pour le vernier. Ensuite, vous avez différents trous. Et systématiquement, je vois tout le monde fixé ici. C'est une erreur aussi. Pour les arcs en bois, ce genre de viseur, moi je le déconseille. Et si vous avez ce genre de viseur, mettez plutôt le premier trou. Le viseur il tient avec des inserts dans le bois, et tôt ou tard, avec le bras de levier, le viseur il tombe par terre. Donc, restez sur le premier trou. Alors, la différence entre le premier et le dernier. La précision. En fait, la précision, si vous mettez votre viseur ici, ou votre viseur ici, la précision c'est un demi-tube. C'est-à-dire c'est 3 mm arrivé en cible. Donc c'est rien. Donc vous allez gagner, mais alors pas grand-chose. Alors, vous avez un autre problème, c'est la maîtrise du tir. Si votre viseur passe partout sur la cible, que vous n'avez pas à rester sur le jaune, rapprochez votre viseur. Quand vous aurez plus de maîtrise, vous pourrez reculer. Certains visent, il y a différentes méthodes de viser. Alors, on va imaginer que ça c'est une cible. Voilà. Voilà une cible. Certains vont viser à ce qu'on appelle avec le grain d'orge, ce qui est au milieu.
ils vont mettre le grain d'orge ici. D'autres ne vont pas se servir de ça, mais vont se servir du trou. Ça s'appelle cercler la cible. Donc si vous tirez comme ça, il faut avoir le viseur assez proche ou assez loin de façon à pouvoir voir autre chose que du jaune. Sinon vous ne pouvez pas cercler. Donc par exemple, dans certaines fédés, à 18 mètres, on tire avec une 60. C'est évident que là, il faut rapprocher le viseur. Sinon, quand vous visez, vous voyez que du jaune. Pas très pratique pour être au milieu. Donc n'hésitez pas à rapprocher votre viseur. Donc on a fait le tour pour le viseur. On a vu l'œil tourne devait être ici, hein, légèrement ressorti. Si ce n'est pas le cas, bah, vous avez un problème de réglage. Et ensuite, avancer ou reculer le viseur en fonction de l'endroit où on tire. Si vous tirez très loin et que vous êtes arrivé, voilà le vernier, la réglette. Si vous les tirez très loin et que vous arrivez en bas, vous ne pouvez pas aller à 70 mètres. À ce moment-là, il faut rapprocher le viseur. En rapprochant le viseur, vous pouvez de nouveau régler votre arc. Donc ça, c'est un petit truc. Donc on a fait le tour pour le viseur. Une fois que le viseur est réglé, on va reparler du banc. Donc j'ai pris un exemple de la leçon d'avant. Un arc de 68 pouces, une poignée de 25. Donc j'avais dit que le midi c'était 210, le maxi 240, sauf si vous avez les instructions du fabricant de branches qui vous dit, bah moi le réglage c'est par exemple 230. Donc là, vous appliquez le réglage du fournisseur. Ce que vous faites, vous mettez à 210, premier réglage. Et vous avez la cible qui est comme ça. Alors il faut se mettre à une distance, je dirais, que vous maîtrisez. Pas trop près, sinon vous aurez... Le réglage ne sert à rien. Donc vous avez la cible, vous allez tirer. Et vous allez retrouver vos flèches comme ça. Voilà, autour. Vous allez changer le banc, vous allez monter le banc. Et au bout d'un moment, alors c'est toujours sur un axe en biais, vous allez retrouver toutes vos flèches ici. Voilà, c'est parfait. Vous allez trouver le bon banc. Vous le notez, avec une équerre, vous relevez le banc, pour vous en souvenir. Avant chaque tir, chaque séance, vous vérifiez le banc. Alors pas la première flèche, au bout de 2-3 flèches, vous vérifiez. L'autre solution, beaucoup plus simple, c'est sur le support ici, vous mettez des bouts de scotch. Comme ça, quand vous mettez l'arc, du premier coup d'œil, vous savez si vous êtes bon sur le réglage. Ça, c'était surtout valable pour les cordes en dacron, où la corde s'allongeait au fur et à mesure d'un concours. Donc voilà pour le réglage du banc. C'est très facile. Alors, il faut un peu de patience, il faut démonter la corde, faire une dizaine de tours, la remonter, réessayer, et au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez retrouver toutes vos flèches groupées. Et ça va être spécifique à l'archer et à votre arc. Voilà. On a fait le tour. La prochaine fois, on verra le bouton berger. Merci.